Vous le savez, hein, il y a des périodes pour absolument tout dans la vie. Tu sais, mettons que tu veux vendre un skidoo au mois de juin, c'est peut-être pas la meilleure période, c'est peut-être pas la meilleure période pour avoir le meilleur prix. Non, pas tout à fait. Les autos usagées, tu sais que ça s'achète beaucoup au printemps. Ben oui. C'est comme une grosse période. Je sais pas qu'est-ce qui explique ça, ben franchement. Mais la question est bonne, puis je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui se la posent. Jackie Breton qui est en studio avec nous autres pour la chronique immobilière. Bon matin à tous. Dis-moi donc, y a-tu une période de l'année où ce que ça se vend mieux? Premièrement, regarde, là c'est l'été. C'est-tu le temps de vendre une maison? Ben exactement, c'est la grande question que je me fais poser là avec l'été à nos portes. Est-ce que c'est encore le temps de vendre? Y a-tu des périodes? Oui, il y a des périodes un petit peu plus fortes, mais maintenant c'est beaucoup annuel. Là, les ventes se font en continu. L'été, c'est encore le temps de vendre parce que les acheteurs qui sont présents, qui sont à recherche, sont très sérieux. Fait que, tu sais, ça niaise pas. Puis les acheteurs ont beaucoup moins de choix en plein été. Souvent, dans le fond, en septembre, l'inventaire va augmenter considérablement. Fait que, tu sais, ben, c'est sûr que là, l'inventaire est à son plus bas comme il a jamais été. Mais tu sais, on sent que le marché là, est en train de se replacer graduellement, ce qui fait quand même du bien là à tous. C'est drôle, j'aurais pensé qu'il y aurait eu un méga boom pendant l'été. Puis la raison est simple, me semble. Voir le terrain, de quoi ça a l'air, sans que ce soit plein de feuilles d'automne, sans que ce soit plein de neige l'hiver. Sans que ce c'est un soit bon point que tu amènes là. Parce qu'il y a des avantages à acheter l'été. C'est un des points justement parce que les maisons sont beaucoup plus belles. Tu sais, t'as toutes les fleurs, t'as tout l'aménagement paysager que tu vois adéquatement. Puis il y a d'autres avantages à acheter l'hiver où ce que tu vois un petit peu plus les défauts de la maison, les pertes de chaleur. Ah ouais. Tu vois plus les défauts de la maison l'hiver. Oui, ben souvent c'est beaucoup au niveau des pertes de chaleur. Si tu vois qu'il y a des gros glaçons, si tu vois qu'il y a la fondation, il n'y a jamais de neige autour de la fondation, ben ça c'est des petits signes là qu'il faut quand même regarder, qui sont intéressants à voir en hiver. Et en été, il y a d'autres avantages que tu vois plus les choses, le terrain. Tu sais un peu plus que tu me dis des petits signes, puis c'est des affaires que honnêtement, ça me saute pas aux yeux. Là. Ouais, ben là, c'est sûr que moi, ces petits signes-là me sautent toujours aux yeux, fait que je suis capable de conseiller le client en conséquence, là, été comme hiver. Moi, je me dis l'été, meilleur moment pour voir bien la toiture, tu sais, ça a-tu l'air d'être fini complètement, ça a-tu l'air d'être beau, ouais. Parce qu'encore là, des infiltrations d'eau, il peut y en avoir en été aussi. Été, hiver. En masse. Surtout l'hiver, de plus en plus, il mouille, fait que... Oui, c'est vrai, t'as raison. On a des fois des défauts causés par ça, là. Ça fait quelques années qu'il mouille l'hiver, là, que ça... Mais c'est parce que moi, j'aime ça savoir, tu sais, mettons, ça a l'air de quoi le terrain? Ça fait quand même partie de l'achat, je veux pas, là. Ben oui, définitivement. Fait que là, tu vois bien en été qu'est-ce qu'il y en a, tu vois bien... justement le terrassement, qu'est-ce qu'il y en a à ce niveau-là. Les maisons sont plus belles, c'est exactement ce que je disais. Puis il y a beaucoup de transferts aussi qui se passent là en septembre, à août, septembre, octobre. Fait que tu sais, c'est le temps en juin, juillet, à août de mettre sa maison en vente pour les transferts. Puis ces gens-là, souvent, ben vu qu'ils ont moins de choix, ben tu sais, ils arrivent puis ça niaise pas comme on dit, c'est ça qu'on aime là quand on veut vendre sa maison. Mais s'il y a moins d'inventaire, ça veut dire qu'il y a probablement possibilité pour le vendeur d'aller peut-être chercher un petit peu plus? Ben oui, définitivement. Tu sais, si en septembre, il se met 4 maisons pareilles à la vôtre, ben c'est certain que la compétition va être plus grande. Puis là, t'es tout seul, ben t'as l'avantage. Puis toi, en tant que... Parce que veux pas, tu vas quand même conseiller ton client pour le prix de la maison. Est-ce que selon la saison, le prix de la maison va fluctuer sur le marché? Mettons qu'elle se vend pas pendant l'été. Une valeur d'une maison peut fluctuer là en semaines et en mois. Carrément, parce que quand je fais une évaluation, c'est en date d'aujourd'hui. Ouais. Fait que je vais toujours prendre, qu'est-ce qui est en vente et qu'est-ce qui s'est vendu, bien sûr. Fait que si justement, s'il y a beaucoup de maisons en vente similaires, le prix est en fonction d'eux. Faut se placer en compétition de ces autres maisons-là. Parce que mettons que la maison... Mettons que quand tu viens pour la vendre, le jour même, tu l'affiches sur Internet, il y en a 4 dans la rue qui sont à vendre puis qui se ressemblent. Mais 3 semaines plus tard, il y en a plus une. Alors, d'après moi, tu peux aller chercher, me semble, un peu plus. Ouais, mais c'est sûr que si tu les mets en vente en même temps et les 3 autres se sont vendus, il y a une petite question à se poser. Oh, ça c'est vrai, par exemple. Là, on ouvre une autre petite parenthèse, mais non, c'est sûr que oui, s'il y en a 4 autres, ben faut que tu te positionnes pour être sur meilleur prix ou avoir plus d'inclusion ou plus de... Si tes matériaux sont plus nobles ou peu importe, là. Puis là, c'est bien beau l'inventaire, mais il y a aussi l'inventaire de clients, d'acheteurs. Est-ce qu'ils sont plus présents l'été? Sont-ils plus présents l'hiver, l'automne? C'est par période, mais il y en a autant en été. Ça m'amène justement une belle statistique. En juillet à août, il se vend à peu près 14% des maisons sur le marché dans ces 2 mois-là. Puis pour comparer, c'est les mêmes statistiques janvier-février. C'est 14% des ventes. Fait que tu sais, quand les gens pensent qu'au début, moi, chaque année, je vends 5 à 6 maisons au mois de juillet. Fait que j'ai toujours eu des belles étés depuis au moins 7-8 ans. Fait que c'est toujours le temps de vendre justement grâce à ça. Puis les acheteurs sont souvent plus relax en été. Fait que finalement, c'est le milieu de l'été puis le milieu de l'hiver. Ben, tu sais, les mois les plus forts, c'est mars-avril, souvent, en statistique. Puis t'as toujours septembre, octobre, c'est des beaux mois. Mais tu sais, statistiquement, c'est 7% des ventes en juillet. Puis tu sais, t'as 12 à 13% en mars. Fait que t'as pas une si grosse augmentation que ça, malgré tout.
Fait que ça peut être intéressant d'y penser. Vous voulez savoir si c'est le bon moment pour vendre votre maison? Moi, j'ai l'impression que j'ai la personne pour trouver la réponse pour vous autres. Jackie Breton. Hey, c'est notre dernière. Yes. Avant un petit bout de Colin. Ben oui, on va profiter un peu de l'été. Ben là, tu vas nous manquer. Pour vendre des maisons. J'espère que tu vas nous écouter un peu, au Ben moins. oui, je vous écoute tous les jours. Ça, j'aime ça. Hey, Jackie Breton, passe une super belle journée. Merci, sans face. Les auditeurs ont réagi en plus tout au long de la saison. C'était super le fun de C'était très t'entendre, agréable. Colin. Merci à toi pour On l'expérience. s'en refera ça. Yes. Salut! Salut.